Seven Wonders Duel d'Antoine Boza et Bruno Catala en 2 minutes, c'est parti! Seven Wonders Duel nous ramène à l'époque de la construction des merveilles de l'Antiquité pour un duel épique entre deux civilisations. Les deux joueurs observent les cartes disponibles sur la table. À tour de rôle, ils en prennent une et l'installent devant eux dans leur cité. Ces cartes peuvent vous donner des richesses ou des points de victoire en fin de partie. D'autres représentent des ressources qui sont maintenant produites par votre empire. Certaines cartes sont gratuites. Pour d'autres, il faudra payer. D'autres encore nécessitent que vous ayez déjà devant vous certaines ressources, comme ici, du bois, pas Claude Dubois. Mais si vous n'avez pas la ressource exigée par la carte, vous pouvez quand même l'avoir en payant 2 sous par ressource manquante. Plus 1 sou par ressource de ce type produit par votre adversaire. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Vous pouvez aussi ignorer le contenu d'une carte et la sacrifier pour construire l'une de vos 4 merveilles, si vous pouvez en payer le prix. Vous obtiendrez ainsi un shitload de points de victoire. Finalement, si vous êtes pauvre, vous pouvez défausser une carte que vous venez de choisir pour obtenir 2 sous. Plus 1 sou par carte jaune dans votre empire. Détail dans le livret de règles. On répète le tout jusqu'à épuisement des cartes. Ensuite, on se réinstalle pour un deuxième, puis un troisième round. Le joueur avec le plus de points à la fin remporte la partie. Nota bene, certaines cartes peuvent arrêter la partie prématurément. Les cartes technologie donnent des petits bonus si vous en jouez 2. Mais si vous arrivez à en obtenir 6, votre avancée technologique est telle que vous gagnez instantanément. Yes, science! Même chose pour les cartes militaires. Chaque icône combat pousse ce joli marqueur vers votre ennemi. Et si vous négligez ce bras de fer guerrier, il est possible qu'il se rende jusqu'à votre capitale. Alors, vous perdez. Pour s'inscrire dans l'histoire, quel chemin empruntera votre peuple? La culture? La domination militaire? Ou la connaissance? And like a lot of us are really smart. I'm really smart. Un jeu parfait pour les couples où plusieurs chemins mènent à la victoire. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous parler de la toute nouvelle expansion du jeu. C'est plate parce qu'elle est vraiment bonne, mais... Ah, puis fuck off! Panthéon en 1 minute, c'est parti! Panthéon ajoute des pouvoirs divins au jeu de base. Un nouveau pan stratégique, des nouvelles cartes et une nouvelle plaquette de jeu. La mise en place demeure la même, mais vous ajoutez ces petits jetons sur certaines cartes. Le joueur qui libère la carte prend aussi ce jeton représentant l'un des 5 panthéons. Divinité guerrière, scientifique, commerciale, etc. Après avoir pris le jeton, il pige 2 cartes de ce panthéon qui donneront éventuellement un pouvoir spécial. Il en choisit une et la place où il veut sur le plateau. Vous constaterez que l'endroit où l'on place le dieu fait qu'il est plus cher pour un joueur que l'autre. Mars, ici, va coûter 3 sous à Pierre-Louis. Mais Benjamin, lui, devra verser 8 sous pour l'invoquer. Eh oui, parce qu'à partir du round 2, plutôt que de choisir une carte, un joueur peut maintenant invoquer un dieu en payant le prix indiqué. Les joueurs ont alors plus d'options. Un tour peut maintenant être plus que juste prendre une carte. Les pouvoirs sont super intéressants et peuvent causer des revirements dramatiques de fin de partie. Allez, que les dieux soient avec vous et amusez-vous! Are you not entertained? Bon, bien entendu, il nous reste encore quelques micro-détails à t'expliquer. Mais si tu veux en connaître davantage, inscris-toi sur notre chaîne YouTube, deviens fan de notre page Facebook, suis-nous sur Instagram et sur Snapchat. Aussi, si tu veux voir nos vidéos en avance, avoir des exclusivités ainsi que des rabais à profusion, rends-toi sur notre Patreon et contribue à notre campagne de sociofinancement. Ça va nous donner un maudit bon coup de main. Ciao!